En direct de la maison de la radio, studio B, 3e niveau, local B également. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue, auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Voici pour vous le buteur de la prolongation, Laurent Onyemba, 209. Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, Serge. C'est comme si vous étiez déjà proclamé député élu. Bon, mais tu sais que le travail que fait Laurent Onyemba, c'est un travail de longue haleine, mais c'est l'occasion. Mon cher ami, j'ai l'occasion de te remercier. Parce que les gens ont la culture, comme j'ai toujours dit, de venir célébrer les étoiles après les disparitions. Eh bien, je peux beau être intelligent, je peux beau être un bon analyste, si tu n'as pas un cadre, tu n'as pas des amis qui te font confiance, eh bien, cette expertise n'aura servi à rien. Et donc, il fallait un certain Serge Kabongo, mais surtout avec l'élan aujourd'hui de Jean-Jacques Mamba. Il faut saluer les efforts. Je suis au studio Ralik. Studio B, ça vient tutoyer les efforts d'autres médias. Je voulais dire les médias de proximité qui font la même chose. Mais ici, la différence, c'est qu'on n'appelle pas pour insulter, on n'appelle pas pour dire n'importe quoi. C'est l'expertise télé, mais ramenée à la radio. Jean-Jacques coup de chapeau et Serge Kabongo, merci pour cette opportunité. Les 209, désormais, c'est le numéro qui gagne. Merci. C'est surtout l'occasion de te remercier pour avoir mis l'expertise de Laurent au devant de la scène. Merci beaucoup, Laurent Onyemba, que j'appelle désormais 209 Lukunga. Bienvenue à vous, cher Laurent. Avec vous, on va parler actualité ce matin, campagne électorale. Je reviens aux deux hommes invités, donc un journaliste et un consultant qui est en même temps candidat pour la Lukunga. Patrick Eyalé pour ce lundi. Patrick, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue dans ce modeste studio de la radio Liberté Kinshasa. Non, modeste, mais il faut féliciter le DG Mamba pour l'élan qu'il apporte. C'est cet élan de modernité, pas la modernité à la kabylienne. Merci. Merci beaucoup. Patrick Eyalé, un clin d'œil à Dizas. Oh, tu me tends la perche. Il y a des gens qui me demandent pourquoi chaque fois qu'on vous demande de faire un soutien, vous ne commencez que par Jésus Noël Cheké, le candidat de Lunga numéro 29. C'est quelqu'un que je connais, que je côtoie. Et au-delà des contestations, on n'est pas député, on n'est pas élu député pour contester. On est député pour proposer aussi. Ce monsieur que je côtoie, que je connais, a des propositions qui vaillent la peine. J'encourage donc les concitoyens de Lingwala de voter le numéro 29. J'appelle les concitoyens de Bandal, ma commune, de voter pour la candidate Christelle Vanga, que j'apprécie énormément. J'appelle les habitants de la circonscription de Lukunga de faire confiance à mon ami Laurent, mais aussi à Eliezer Tamboué. Merci beaucoup, Eliezer. Je l'appelle Dessin et 7, Esprit de bord. Abou Mamova, Abou Makambinga ou Abou Manak. Allez, voici le sommaire de votre magazine, chers téléspectateurs de Radio Liberté, mais téléspectateurs de CCTV parce que l'émission est en relais. Cette phrase de Maman Olive Lembe, vous l'avez aimée? D'accord ou pas d'accord? Bon, Serge, je t'ai toujours dit que nous ne sommes pas en démocratie, bien que nous ne sommes pas en dictature. D'abord, la phrase c'est Bango Baba la Gaba étrangère. Il y a de ces sujets qui nous sont difficiles à aborder. Mais elle entre maintenant dans la campagne, hein, maman. Oui, mais j'aimerais dire ceci. Voyez-vous, je me souviens de la campagne de Donald Trump, quand Melania Trump a dû intervenir. Tout ce qu'elle disait, à la virgule près, lui était édicté, imposé. À une étape même de la campagne, on a pris la main dans la confiture, voulais-je dire, parce qu'elle avait plagié un discours de la femme d'Obama. Qu'est-ce à dire? On ne peut pas, à un certain niveau de responsabilité, dire certaines choses. Là, je condamne fermement l'équipe de communication de la première dame, pour qui j'ai beaucoup de respect. On ne peut pas la laisser dire de telles choses. À ce niveau de responsabilité, c'est une femme, elle doit être fédératrice, elle doit être rassembleuse. Combien même elle bat campagne pour leur candidat. Je ne partage pas les propos qu'a tenus la première dame. Pas du tout. Est-ce que là, elle entre dans la campagne? Est-ce que quand elle entre dans un environnement aussi de coups bas et de coups en dessous de la ceinture, elle sera prête à encaisser aussi? Cette boîte à Pandore, elle sera prête à enquêter? À encaisser? Cette boîte à Pandore, Serge, on ferait vite fait de la refermer.
on ferait vite fait de la refermer. C'est comme le disait Monsieur Fillon, c'est de bulles puantes. C'est pas intéressant. Laurent Nyamba, la étrangère, est-ce que bien Congo mais il y a aussi des ministres et membres du gouvernement proches de Kabila qui ont des épouses étrangères. Bon, mais je vous remercie énormément. J'ai lu une thèse justement sur l'identité du panafricanisme. Et je peux vous dire que j'étais déçu. Moi, mon éducation au Nimba ne me permet pas de commenter les propos de Maman Olive. Parce que Maman Olive nous a déçus. D'abord, elle, qui est une maman, je voulais dire la première dame, s'invite dans un débat qui n'est pas un débat électoral. Quand vous soulevez une question sur le projet, sur les idées, Maman Olive a oublié que la campagne électorale a un cadre. Il y a un livre de Jean-Louis Sambo sur le droit électoral. Il y a un chapitre sur la campagne électorale. La campagne se fait autour d'un programme. Vous proposez des idées sur le programme de Maman Olive et du FCC, ce sont les épouses des autres candidats. Vous êtes Maman Olive. Son mari, parce que son mari, nous sommes pendant la campagne. Son mari a un parcours. Maman Olive, comme une maman que nous respectons, est-elle prête à ce que les gens creusent aussi dans la vie de son mari du point de vue matrimonial? Est-elle prête aussi que les gens creusent dans sa vie d'enfant Joseph Kabila? Est-elle prête aussi d'assumer les fardeaux de la déclaration dans un contexte où son mari est présenté comme un panafricaniste? Ça signifie que au moment où il y a une philosophie de gouvernance africaine qui veut qu'on construise des ponts entre les États, elle veut construire des murs. Mais quand aujourd'hui, est-ce que ça va la femme de Jean-Pierre Bemba, Karine Katumbi, Madame Fayoulou et les autres vont se mettre à parler d'elle, nous allons faire le nivellement vers le bas. Et donc moi, je me dis, Maman Olive, comme institution, qu'elle amène le bilan de son mari en disant aux gens, je suis venu comme compatriote, comme congolaise, soutenir Manuel Chadari, nonobstant avec ma qualité de première dame, et voilà parce qu'elle a parlé de l'émergence. Voilà, nous avons conçu autant d'autoroutes, nous avons affiché des TGV, on en a inauguré 40. Aujourd'hui à Kinshasa, Jacques Mbadou n'est pas mort, il est ressuscité à l'hôpital de Cinquantenaire. Qu'elle nous dise que les enfants continuent à aller dans l'école gratuite, à l'école primaire, qu'elle nous dise que la bourse est donnée à l'université, qu'elle fasse le bilan de 5 chantiers et qu'elle nous montre un immeuble de son mari à Kinshasa. Et c'est ce qu'on attend. Maman Olive elle-même, je l'ai toujours dit, quand on a dit à l'époque, Maman Olive à côté à l'Ikambo, Maman Olive a construit des cités, qu'elle nous dise que dans un cadre institutionnel réel, d'où elle a trouvé les moyens pour organiser la construction de ces cités. Elle n'a aucune place dans la Constitution, elle n'a aucune dotation, elle ne peut se servir que des petits moyens qu'on donne à son mari pour le fonctionnement. Maman Olive s'invite dans ce débat, est-elle prête pour aller de l'avant? Mais ma conclusion, pour encaisser aussi. C'est l'équipe de communication de Maman Olive qui pose problème. Maman Olive ne peut pas faire une sortie aussi ratée. Pendant qu'on a respecté, on a vu cette dame-là être aux côtés de pauvres mamans qui ont, à compatissant, à donner même ses bijoux pour l'éducation. Maman Olive est-elle prête aujourd'hui si elle m'écoute? Je lui pose la question. Maman Olive, je vous respecte énormément et moi je suis le fils de sa mère. Je respecte toutes les mamans. Vous vous invitez dans un débat et vous savez que le bilan de votre mari n'est pas un bon bilan. Vous êtes notre maman que nous respectons. Vous êtes prête à subir les attaques des autres mamans qui vont vous répondre. Merci. Je ne pense pas que vous l'êtes. Et alors tout de suite il faut recadrer. Merci beaucoup. Peut-être elle va retirer dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, ses propos. Tout notre soutien au candidat numéro 8 numéro 80 pour la commune de pour d'abord la Lukunga, M. Mike Mkebaï, et aussi numéro 5 pour la commune de Lingwala. Bienvenue à vous. Rapidement les sommaires. La Mouka qui enfin, comme actualité l'a dit, s'est connecté à la machine à voter. La conférence de presse de la Mouka, c'était le week-end. Les parcours des candidats Fativit après les pleins de Mbujimaï et de Chikapa. Les tickets Fativit est arrivé à Kinshasa. Déjà aujourd'hui, Fativit va prendre la direction du Congo central, c'est-à-dire Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ils sont déjà à Kinshasa, je crois, à 9h. Ils devraient déjà quitter pour le Congo central, Kassangoulou, et en allant vers Mwanda et Boma.
Vital Caméré, lui, il est le directeur de campagne. Alors, Chadari Emmanuel est à l'est du pays, je crois bien dans les Grands Nord, vers le Nord Kivu. On va revenir sur Fayoulou qui a fait le plein à Mbandaka, Guémena et à Badolité, fief de Jean-Pierre Bemba. Fayoulou également est annoncé dans les Grands Bandundu depuis les week-ends. Voilà donc le menu de ce magazine, madame, messieurs, auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Il y a les frasques de la campagne. D'abord les frasques et nous allons prendre la campagne électorale. Laurent Onyemba, on a vu des candidats chahutés ici et là. Je vois par exemple vers le croisement Nzombo et Sayo dans la commune de Ngiri, comment Ndeko Basile a été hué hier avec l'affrontement entre ces militants et ceux d'Edi Yeli Basile qui a pris la poudre de l'escampette. C'est pas facile pour ceux qui ont géré ou bien pour ceux qui ont fait la transhumance des revenus dans leur base et bas de campagne. Non, mais je vous ai toujours dit que aujourd'hui nous gagnons au la main. Nous gagnons au la main. Pourquoi? Parce que la gouvernance a échoué. Si tu regardes mon spot, les spots qu'on appelle désormais les spots 209, si tu regardes mon spot, les gens disent non, Onyemba, vous avez raison. Je vous ai dit sur ce plateau que Thomas Louaka connaît le Congo, connaît tout le monde, mais il ne se connaît pas soi-même. Thomas Louaka, Bemba lui a laissé les MLC, Thomas Louaka a dédoublé les MLC. Jamais Kambinga a géré. Et jamais Kambinga a affronté un ravin sur 80 jours avec les 500 000 dollars de subventions du FPI. Nous sommes pendant la campagne, il faut le dire. Est-ce que vous voulez vous proposer un meilleur gestionnaire en prenant l'argent de l'État pour donner à un individu? Quand on appelle subvention, c'est une libéralité. Ça signifie qu'on donne l'argent de l'État à un individu du fait qu'il soit uniquement autorité de tutelle du ministère de l'Industrie. Basile Olongo, je vous ai dit qu'il va échouer. Les gens m'ont appelé pour me dire, Laurent, on fait beaucoup la confiance à nos frères, surtout mes frères de l'Équateur m'ont dit, tu vas voter, mais il ne faut pas qu'on décevoir Bissou le coin de Basile. Moi, je leur ai dit, attention, c'est comme ça que je vous mets la puce à l'oreille. Quelqu'un peut être beau à la télé, Kabongo, tu pouvais être un député qui pouvait faire 200 000 voix à Kinshasa. Pourquoi tu n'as pas postulé? Ta place, c'est encore à la télévision. Il ne faut pas voter les gens parce que quelqu'un a un micro, parce que quelqu'un dénonce, parce que quelqu'un insulte. Votez quelqu'un parce que le travail parlementaire est différent du travail des médias. Alors, et donc, pour terminer... Les frasques, j'aimerais que nous puissions prendre les frasques. Oui. Hier, par exemple, sur mon avenue, j'ai vu les cortèges de Mova vers Vélodrome. Avec un accident. Un accident grave sur mon avenue, non loin de l'immeuble de notre... Uniquement parce qu'il a proposé l'argent. Et moi, j'ai passé 2 minutes après, les gens m'ont dit, Monsieur Laurent, tu veux qu'on Zambo en Abango. Autant que Chadari, j'ai vu le micro. À Goma, on pose la question aux gens, sur TV5. Tu n'as quoi, comment tu as tout 10 000 fois, tu as voté. Les gens ont dit ça. Ok, et moi-même, je viens de faire. Ils ont dit quoi? Ils ont dit en Swahili, tu le coup à tout comment tu as 10 000 francs, tu as voté. Nous sommes venus uniquement chercher 10 000 francs, parce que nous savons qu'ils les donnent, on ne va pas les voter. C'est ce qu'on a vu avec les mamans qui étaient au camp Kokolo, qui sont venus emporter les chaises et pas qu'on ne leur a pas donné l'argent. Et donc, en réalité, les Congolais ont été paupérisés. En réalité, ils n'ont pas le cœur dans l'ouvrage, mais ils vont voter pour Onyemba, pour Moukébaï et les aides qui Vanga, le Foudou et les autres. Les frasques, comment ils se portent le Foudou? Il faut très bien. Merci beaucoup. Les frasques de la campagne. Pas facile pour ceux qui ont géré. Hein. Il y a même les uns qui ont fui leur circonscription pour ne pas être redevables, comme Steve Mikaï qui fuit Tchangou. Il va à Moamba, pensant que les étudiants vont le voter. Sous sa gestion, on tue 2 étudiants. Ils pensent que c'est facile. J'ai vu ceux qui ont fait de la transhumance politique comme Basile, Chaïté à Ngiringiri. Hier, Mova qui a le cortège comme un accident mortel grave sur comme à Lukengo hier à Kitambo. Pas facile. Ce que j'apprécie chez le ministre Mbikai, c'est qu'il a eu l'honnêteté cette fois-ci de ne pas mettre la photo de Tshisekedi. Je nous remercie pour cela. Ça aurait été une escroquerie indigne, indigeste, imbuvable et incollable. Mais il y a ceux qui ont persisté dans cette fourberie, notamment les candidats de Fonus. C'est pas correct. Je le remercie du fait qu'il s'assume maintenant qu'il n'a rien à voir avec Etienne Tshisekedi. Alors, parlons des frasques de la campagne. Oui, j'en viens. Vous avez suivi cet élément sur TV5? J'étais sidéré. Mais, chasser le naturel, il revient au galop. Monsieur Chadari, le candidat Chadari, il a dit sans embâche qu'ils allaient comme mon patas. Barosala. À Goma, il dit, on lui pose la question, il dit, papa Tinde Libino. Il avait dit ça à Guémena aussi. Voyez-vous ça, Serge? Voyez-vous ça? Aspirine, nous avons un hôpital.
Donc, un candidat je ne sais pas s'il se rend compte qu'il est candidat à la magistrature suprême. Tenir de tels propos. Mais moi, je veux plutôt tirer les oreilles des électeurs. Vous avez reçu les 5 000 francs, les 10 000 francs, les polos. Ok, c'est bien beau. Dans une semaine, le dimanche, au cas où il y aura élection, souvenez-vous que l'année passée, vers le 20 décembre, les 20-25, on nous a coupé l'Internet. On n'a pas eu l'occasion de présenter les vœux pendant une semaine. Souvenez-vous, pour ceux qui sont catholiques, comment ils ont été gazés. Les prêtres malmenés. Malmenés. Certains molestés, certains ont perdu la vie. Ici, on rend hommage à Rossi Chimanga et à Deschat Kapangala. Souvenez-vous de ça. Vous avez dansé, chanté, pris de l'argent, mais au moment de vote, souvenez-vous de cela. Mais aussi, je vois certains candidats postuler pour le regroupement de la majorité, avoir des slogans du genre « trop c'est trop » pour l'accès au bilan. De qui se moque-t-on? Vous postulez dans un regroupement de la majorité et vous écrivez comme slogan pour l'accès bilan. Mes chers messieurs, vous faites partie du camp qui a un bilan à défendre que vous devez porter. Que ceux qui sont adeptes ou fanatiques de certains musiciens, avant de voter, ne confondez pas la musique et la politique. Merci beaucoup, cher Patrick. Et allez, on va prendre maintenant Félix Tshisekedi, qui est en campagne, mais qui arrive, qui est rentré hier. Aujourd'hui, il fait le Congo central. Mais je lis quand même ce texto d'un téléspectateur. Bonjour Serge. Pourquoi tous les candidats journalistes sont dans les regroupements des partis politiques de l'opposition? Ah oui, hein, presque. Non. Non. Ah oui, non. Non. Pas tous les journalistes. Papa Molière est du FCC. Lui Dob Alekelai, surtout Papa Molière est du FCC. Il est du parti des Bahati. Il est à Funa. Donc, son candidat c'est Chadari, Papa Molière. Il est du FCC. Donc, vous voyez. Chers électeurs, méfiez-vous de tous ces candidats qui n'affichent pas le nom de leur parti et regroupement. On va en parler avant de voter. Rassurez-vous de quel regroupement il est. Et si je n'appelle pas aux gens à voter majorité ou opposition, mais j'appelle les électeurs à la vigilance. Allez, on va prendre rapidement Félix qui est rentré. Il était à Chikapa, il est rentré, il fait aujourd'hui le Congo central. Bon, écoutez, je vois toujours Félix dans la philosophie de quelqu'un qui bat campagne, mais qui manque quelque chose. Il manque la paix intérieure. Pourquoi? Parce que il aurait voulu être soutenu par tous les autres. Moi, quant à ce qui concerne, jusqu'à preuve du contraire, les combats de l'opposition, je continue à croire qu'à un moment donné, à 5 jours, 6 jours des élections, il faut absolument qu'il y ait un discours vers l'unité de celle-ci. Parce que tant que nous n'aurons pas construit l'unité, je sais que nous pouvons gagner parce que Chadari sera peut-être 7e, peut-être après même aller gagner ce combat. En termes d'ordre d'arrivée. Mais celui qui peut gagner les élections va être de l'opposition et celui qui va venir après va être de l'opposition. Et je continue à dire que Chadari va gagner. Mais à quel moment nous perdons du point de vue communicationnel? Le pouvoir travaille dans le sens de nous dire ils sont partis en ordre de disperser. C'est comme ça qu'ils ont perdu les élections. Et donc je continue. L'opposition aussi est partie en ordre de disperser dans la Madagascar. Madagascar, mais aujourd'hui, les deux tours, même les deux comparaisons, hein. Oui, justement, les deux tours, mais ici nous sommes dans un autre cadre parce que nous sommes dans à une élection à un tour. Et c'est des lois taillées sur mesure. Et donc, je peux vous dire que j'ai vu le plein que Félix Tshisekedi a fait à Mbujimayi. J'ai compris que le leadership de Félix est incontestable. Quand je prends le plein de Félix à Mbujimayi, le plein de Fayulu à l'Équateur, à Kisangani,
je crois que l'épine dorsale de Félix, c'est le fardeau qu'il amène de Caméré. Caméré n'a aucune crédibilité. Caméré donne l'impression, et d'ailleurs je dis à Félix qu'il faut faire attention. Caméré est justement en train de l'épier parce qu'il est habitué à ce caméléonisme qui constitue à aller aujourd'hui avec tel, le lendemain avec tel. Je me demande si avant la fin de la campagne, il ne va pas donner un mot d'ordre pour qu'on vote pour le candidat numéro 13. Et donc, je continue à croire que le leadership de nos opposants aujourd'hui, l'heure est venue pour que nous puissions consolider l'alternance tant voulu. Nous n'avons sacrifié nos vies. C'est l'occasion même pour saluer la sortie de mon ami Peter Etiani qui vient de faire autant de jours en prison. Etiani est sorti sans avoir vu, rencontrer son accusé ou son accusateur. Peter a fait autant de jours en prison. Et je pose la question aux techniciens, les Talos Semanongue, les Blaise Lunda et les autres pour leur poser la question. Est-ce que dans une procédure pénale, quelqu'un peut être appréhendé, il passe en prison, il est même auditionné, il n'a jamais eu confrontation, il n'a jamais vu le plaignant, il va en prison 45 jours. Et il rentre après 45 jours sans avoir vu le plaignant. Chers amis, nous voulons dire une justice, mais pas une justice de double vitesse. Tamboué a été arrêté, les airs, Kapangala est morte, Rossi Mukendi est mort. Est-ce que c'est pour ça que nous allons continuer à dire que les aînés, c'est pas l'objet de la campagne, il ne faudrait pas faire de la mort de Kapangala et des autres. Non, mais attention. Marchander ça pour... Eric est mort à Goma. Nous sommes de la jeunesse sacrifiée. Tu ne sais pas combien nous souffrons aujourd'hui pour trouver $1 pour mettre dans le carburant dans la voiture, pour prendre une moto, arriver à l'émission. Nos amis sont aux affaires, directeurs dans l'entreprise publique. La preuve, posez la question aux amis comme le Thierry Moussenepo, qui est un ami que j'admire beaucoup. Mais pourquoi il n'accepte pas de mettre derrière leur photo de campagne le logo du FCC? Posez la question à tous ceux qui sont... Christian Matata, il a échoué de mobiliser au stade de Mathilde. Incapable de mobiliser. Mais ils ont peur de mettre justement le logo de Chadari parce qu'ils savent que ça va remonter jusqu'au déluge pour le bilan calamiteux de Joseph Kabila. Et donc pour moi la conclusion c'est que l'opposition doit être unie. Je continue avec le discours d'unité. Le jour où 2 jours après les élections, Fachi rencontre Mafa pour une communication commune, comme ils l'ont fait sur l'esplanade triomphale, l'opposition va gagner les élections et nous allons redonner l'espoir à des milliers de Congolais qui n'attendent que ça. On peut parler Fachi, on parle de moins en moins de lui, moins à la RTNC. Je ne sais pas si la RTNC aussi comme média public suit la campagne de tous les candidats présents de la République. En principe, la RTNC devrait nous aider, nous les Congolais, à voir dans telle campagne, tel candidat était dans tel endroit, tel candidat. Il faudrait que le candidat et même sollicite ou bien... Ici, permettez-moi de tirer mon chapeau au tandem Félix et Caméré. Parce que des 3 grosses pointures, je commence par le FCC, qui a des moyens illimités. Le FCC était un regroupement de près de 300-400 partis. Ils ont la RTNC, ils ont Télé 50, ils ont Digital, ils ont un relais en termes de médias énorme. Plus de 400-500 partis. Ils ont 26 gouverneurs. En face, il y a la Mouka. Il y a à peu près 6 leaders politiques. Une marmaille de partis politiques. Des médias acquis à leur cause. Non seulement à Kinshasa, au Congo, mais aussi à l'international. Parce que il est clairement établi aujourd'hui que certains médias étrangers, que je ne citerai pas le nom, sont en fait aujourd'hui des instruments de lobbying dans certains boss de la Mouka. Donc, Félix et Caméré, à eux deux, avec UNC et UDPS, ont fait trembler les deux camps. Ne pas le reconnaître. Malgré la modicité des moyens. Malgré la modicité, ils ont montré qu'ils ont l'adhésion du peuple. Partout ils sont passés, ils ont drainé les foules. À l'exception du Grand Nord. Parce que moi, je ne suis pas ici pour faire du Sankara, pour dire des choses qui ne colleraient pas à la réalité. Au Grand Nord, ils ont connu des difficultés. Mais partout ailleurs, il y a eu l'adhésion populaire. Donc, il est ici question de tirer chapeau à ce duo. Est-ce que Félix ne jouera pas le faiseur du roi entre Fayoulou et par exemple Ramazan et Chadari, où vous voyez le jeu se jouer plutôt entre Félix
et Fati, et Fayoulou, ou bien entre Fati et Ramazani Chada? Non, on a évoqué ici le cas du Madagascar. Les deux opposants sont arrivés en tête. Ils sont au deuxième tour là. Le candidat, c'est même pas le candidat du pouvoir, celui qui est en pouvoir a mordu la poussière. Donc il est président en exercice. En exercice. Il est fort probable ici, au regard de ce qui s'est passé, que le match se joue entre Fayoulou et Félix. Il n'y a pas de sondage fiable. Hein? Bon, malheureusement. Mais permettez-moi, au vu de ce qui s'est passé, de faire une sorte d'idoscopie. Je prends la configuration des 11 provinces. Le Sud Kivu, que vous ne vouliez pas, c'est Félix qui gagne, grâce à Caméra. Le Nord Kivu sera, à mon avis, partagé. Parce que Félix a triomphé à Goma, Fayoulou a moyennement réussi. Mais Fayoulou a triomphé dans le Nord, grâce au soutien de Boussa Nyamoussé. Voilà. Les villes comme Bodombo et Beni, Fayoulou le contrôle, grâce au soutien de Mboussa. Goma sera partagé. Chada arrive en 3e position. Vous prenez la province orientale. Probablement, elle sera remportée par Fayoulou grâce au soutien de Madame F. Bazaïba et au MSR qui est très bien implanté. Chadar, il pourra avec venir. Les Adri. Ils sont très bien implantés là-bas. Chadar, il pourra venir en 2e position, je crois. Félix en 3e. Si nous prenons la province de l'Équateur, sans doute, avec le soutien de Bemba, Fayoulou va remporter. Et le Kondo aussi, hein. Le Kondo aussi, qui a rallié maintenant Fati. Le Kondo qui a rallié Fayoulou. Qui a rallié. Donc Fayoulou est gagnant là-bas. Si nous prenons l'espace Kassai, il va sans dire que les concurrents n'auront pas plus de 2%. Félix aura, je crois, 90%. La grande inconnue était la province de Katanga. Et là, encore, le tandem a réussi un coup magistral. Mais c'était aussi, pour ceux qui ont douté, ne pas connaître l'histoire politique du Congo. Le Katanga, particulièrement le Lubumbashi, a toujours été de tout le temps un des bastions de l'UDPS. Félix, en faisant cette démonstration de force, a complètement désorienté les calculs du FCC. Parce qu'il va sans dire aujourd'hui que Emmanuel Shadari, à part le no-man's land de Maniema, parce que c'est un no-man's land où seul lui a le droit de faire campagne, à part à Maniema, je ne vois pas Shadari remporter une quelconque autre province. Encore que le Maniema ne représente qu'à peu près 2% de l'électorat. Le Bandundu, où Fayoulou est ressortissant, où il a l'appui de Mouzito, de Matungulu, l'autre candidat président, Mabaya, oui. Je ne vois ça, c'est vrai, hein, je ne vois pas où le dauphin va sortir l'eau de là-bas. UDPS aussi a un ancrage au Bandundu. Donc le Palou, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, n'apportera strictement rien à Shadari. Donc le mano à mano, je pense qu'on risque d'avoir ce qu'on appelle en sport besoin de la photo finish. La photo finish, c'est quoi? C'est quand vous voyez dans l'athlétisme ou au cyclisme deux compétiteurs arriver à peu près au même moment. Ça veut dire, je pense que ça sera vraiment un mano à mano, un mouchoir de poche entre Fayoulou et Félix. Merci beaucoup, cher Patrick. Et allez. Mais je pense que Félix va l'emporter. Voilà. Si les élections sont crédibles. Très bien. Félix ou Fati ou comment il s'appelle, Fayoulou, c'est vraiment un match amical entre les deux. Félix l'a dit. Malheureusement, une minute. Ce qui devait être un match amical est faussé par ce que je dénonce. La wengetisation. Merci beaucoup. C'est ce que aussi je reproche un peu à Onyemba. En fustigeant Caméré, aujourd'hui, c'est un débat dépassé. Parce que ceux qui sont en face, pensez-vous qu'il n'y a rien à dire sur les gens qui composent la Mouka? Pensez-vous qu'il n'y a pas de cadavres dans les placards? Dans les leaders qui soutiennent Fayoulou, il y en a. Mettons-le dans les vins et privilégions l'intérêt de l'opposition pour ceux qui militent pour l'opposition. Merci beaucoup, cher Patrick, auditeur de Radio Liberté. Je vous rappelle l'antenne, vous êtes en train de suivre Kiosque sur la radio. Vous pouvez nous faire parvenir vos messages, mais il faut que ce soit des messages objectifs et des questions. Comme pas l'autre téléspectateur qui a dit que des journalistes ne sont partis que dans l'opposition. Non, il y a Ludor qui est dans la majorité. Je crois aussi, il y a Papa Molière qui a son candidat président, mais c'est Shadari. Papa Molière, il y a Kabulo, donc
C'est un peu ça. Allez, on peut prendre... Je peux réagir juste 2 minutes par rapport justement... non, je vous donne d'abord la parole pour pas réagir, mais pour analyser les derniers thèmes. La Mouka qui se connecte déjà à la machine à voter. Une semaine, Patrick le disait ici qu'il était temps pour que la Mouka lève l'option. Vous-même, personnellement, vous avez pensé de la sorte il y a 2 jours avant. Et vous pensez que la Mouka a entendu la voix de la raison. J'ai suivi Pierre Lumbi qui dit, face à l'obstination de la CENI, elle n'a pas de choix, cette plateforme, que d'appeler à voter par la machine à voter. Bon, d'abord je vous remercie. Moi je vais finir par la Mouka parce que je suis très à l'aise pour vous expliquer la stratégie étant candidat de la Mouka. Je ne suis pas en train d'indexer Caméré. Je vous ai dit ici, les gens peuvent visualiser mes vidéos. J'ai parlé de l'expertise de Vital Caméré. C'est l'un des rares acteurs politiques qui communique avec les 4 langues nationales de notre pays. Il a un répertoire, il est intelligent. En son temps, à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat républicain. Il pouvait donner la parole à tout le monde et dégager une conclusion par rapport à la caporalisation qu'on a vue de l'Assemblée nationale juste après Caméré. Mais à quel moment nous reprochons à Caméré quelque chose? C'est justement cette capacité à être le soir Caméré et le matin il devient Caméréon. Je vous pose une question comme spécialiste en communication. Comment vous pouvez expliquer, après avoir été à Genève, les similitudes qu'on a dégagées justement dans la façon de rejeter les signatures de Genève? Quelqu'un qui rentre chez lui et trouve que ses enfants ont eu le temps d'écrire sur des bouts de papier les noms de Martin Fayoulou et qui est en train de filmer, il parle à une radio de la place. Et le lendemain, les fédérations des partis politiques qui font des déclarations comme quoi la base a refusé. Est-ce que vous, comme spécialiste en communication, vous n'avez pas compris qu'il y a eu un montage? Ça, ce n'était qu'une mise en scène. C'est cela la problématique. Et je peux vous jurer, politiquement, nous sommes pendant la campagne. Il faut bien lire les méandres et les manches de mon explication, que nous sommes pendant la campagne. Dites-moi ce que politiquement Caméré peut amener aujourd'hui à Félix. Ils ont été à Bukavu, vous avez vu les images? Parce que uniquement à Bukavu que Caméré pouvait prétendre amener des voix à Félix. Ils ont été suffisamment bloqués et Félix n'a même pas pu comprendre l'influence de Caméré. Et je vous renvoie au tweet de Kabouni qui n'a même pas été d'accord en disant non. Nous sommes influencés par Caméré parce que nous ne comprenons pas son plan de communication. Regarde les buzz. S'il vous plaît. Attendez. Non, il a droit. Hein, non, mais tu as parlé, je n'ai pas parlé. Est-ce que tu peux me laisser? Non, vous pouvez vous compléter. Tu peux me laisser quand même développer ma réflexion. C'est pour vous dire que la classification en termes de province pose des problèmes. Si Caméré n'a plus d'ancrage, parce que les gelelles qui pouvaient vendre, la province qui pouvait vendre, c'est sa province d'origine, il est totalement déjà bloqué par les amis qui sont de FCC, qui ont des moyens comme le Bitakuira, Bahati et les autres. Et donc, Néhémie lui-même a fait les déplacements, Néhémie et les coordonnateurs du FCC, et donc il était bloqué. Caméré n'a plus rien amené à Félix. Mais contester Félix à Mbujimayi, c'est rêver, ou bien à Kananga. Et donc Félix a été chez lui, mais Félix est un leader qui a de l'ancrage au-delà de la province. La machine à voter. Mais regarde maintenant, pour terminer, regarde les classifications que tu as faites. Je peux vous dire que au sud Kivu, Caméré ne porte plus l'espoir de la population. Les gens l'ont dit, il y a des vidéos. À Kisangani. On commence au sud Kivu. Attendez. Soyons pragmatiques. Dites-nous. Est-ce que tu peux me laisser terminer, pas que tu grignotes sur mon temps? Ça va m'arrêter la parole. Je dis ceci, à Kisangani, vous avez vu ce qui s'est passé à Kisangani. Je n'ai aucune prétention par rapport aux images que nous avons vues. Personne ne prendra plus de voix que Fayoulou. Il a dit, hein. Il a dit. Oui. Et donc, quand vous arrivez à Goma c'est un terrain neutre. Personne ne peut prétendre, mais je peux vous dire que la Mouka a suffisamment déjà influent. Si vous arrivez au Sankourou, peut-être le Sankourou c'est le bastion, mais je demande un peu au Faucon du Sankourou. Pourquoi et Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi et Emmanuel Chadari ne partent pas au Sankourou? Les Sankourois qui prétendent être une province au milieu du village, une province qui bascule pour les aides de l'opposition, de la majorité, les Sankourou ne vaut pas. Et aujourd'hui, une interpellation aux aînés du Sankourou. Vous voulez aller, vous êtes de la Mouka, vous êtes
de cash, vous êtes de FCC. Pourquoi vous n'êtes pas dans le plan? Vous ne pesez pas dans vos plateformes. Et c'est l'occasion de dire à Lambert Mende, mon grand frère, à Léonard Chokitundu, à Onusumba, à ministre Lokola, à Lutundula, et à tous les élèves de faire tout pour que les candidats de leur plateforme viennent au Sankourou. J'ai comme l'impression que vous voulez éviter ma question. Non, mais là, vous vous connectez à la machine à voter. Qu'est-ce qui a changé? La machine à voter. Qu'est-ce qui a changé? La machine à voter, c'est ça le vrai débat. C'est comme ça que je voulais pas que je voulais. Mais vous avez plus tout le temps d'abord à développer. Non, je répondais à mon ami parce qu'il s'inquiétait. Il s'inquiétait justement sur le fait que les provinces sont subdivisées. Bas Congo, Baldoulou, c'est pour Fayoulou. Allez-y. Et tout ça. Qu'est-ce qui a changé dans notre temps? Qu'est-ce qui a motivé les changements de la Mouka a compris. La Mouka a compris que nous sommes en face. Tu vois combien de gens sont morts? Quand nous sommes en train de marcher à Kinshasa avec des chapelets, le pouvoir a envoyé des militaires habillés en tenue de police pour nous tuer. Nous avons compris qu'aujourd'hui, et moi je l'ai dit, j'étais visionnaire 48 heures avant que la Mouka ne lève l'option. Moi je dis, j'ai prévu une conférence de presse aujourd'hui. Les matériels sont dans une salle. Je voulais lancer. Est-ce que la Mouka a considéré la base avant d'adopter la machine? Non, cette théorie de la base est une théorie suffisamment à prendre avec beaucoup de nuances. Je ne vais pas rentrer dans un débat. Est-ce que c'est par rapport au foule que la Mouka... Il y a plus de questions que de réponses. Est-ce que c'est par rapport à cette sorte de marée humaine, de mobilisation que finalement la Mouka dit, avec cette machine nous pouvons gagner? Exactement. Bon, quelques considérations. L'Église a recommandé qu'on a aux élections. Nanga s'est entêté. Nanga est parti il y a 48 heures. À 2 heures, il a pris un jet. Il a ramené sa famille. Voilà l'information la plus capitale que je vous donne aujourd'hui. Il a ramené sa famille à 2 heures. Je crois qu'il va déposer ta famille pour rentrer. Non, il est allé en Afrique du Sud avec Bassengezi et les fils Bassengezi pour voir les dernières impressions. Écoutez l'information que je vous donne. Vous ne l'avez pas. Nanga a pris un jet. Je peux vous donner le numéro du jet. Il est parti à 2 heures, il y a 48 heures. Et hier la nuit, il est parti avec femme et enfant. Que quelqu'un m'amène sa femme maintenant. Mais sa femme est candidate, non? Non, mais je vous donne l'information, vous allez la vérifier. Mais pourquoi nous levons l'option d'aller avec la machine? Nous n'avons jamais dit que nous sommes d'ailleurs différents de Cash. Parce que Cash dit nous allons aux élections avec et sans machine. Nous parlons en français, il y a des nuances. La Mouka dit aujourd'hui que nous allons aux élections avec la machine. Et pourquoi? Nous avons rappelé que la machine n'a aucun soubassement juridique, mais que parce que Nanga s'obstine, parce qu'ils ne veulent pas donner des béquilles à la gouvernance de Kabila pour se pérenniser au pouvoir, parce que nous avons entendu la voix de la communauté internationale, des églises de réveil, de l'église catholique et de l'église protestante pour nous dire, même avec la machine vous allez gagner, ne donnez pas de prétexte à ces gens, parce que d'abord, la logistique n'existe pas, allez aux élections avec la machine vous allez la gagner. C'est comme ça que la Mouka a levé l'option, et je vous dis, il ne relève pas de la victoire de quelqu'un pour prétendre avoir été visionnaire. Moi-même, je l'ai dit avant que je suis candidat de Sanef à Lukunga, je pars aux élections avec la machine. Et donc, il n'y a pas de réincantation à faire. La semaine dernière, je vous recevais ici au plateau de la télévision. Vous avez même interpellé les dirigeants de la Mouka qu'il était grand temps de lever les options. Donc, quelque part, vous avez été suivi. Serge, j'espère que j'aurai le même temps d'antenne. Allez-y, Patrick. J'aimerais d'abord rencontrer mon ami Onyemba. Au lieu de conjecturer, moi j'ai donné une espèce de projection. J'ai dit à Sud Kivu, Cash va l'emporter. Monsieur Onyemba m'amène dans des conjectures. Les images ont parlé. Bukavu est l'une des places où Martin Fayoulou a fait piètre figure. Il ne faut pas ici que l'on prête les flancs à ce que je dénonce maintenant et depuis un certain moment à un manque d'objectivité, à la wonguetisation. C'est-à-dire quoi? Galvauder les faits et édulcorer les faits. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Vital Kamere reste le maître du jeu au Sud Kivu. Et le FCC le sait. Parce que eux aussi, avec toute la marmaille qu'ils ont mis, ils n'ont pas réussi à attirer autant de monde que ne l'a fait Cash. C'est la vérité, c'est les faits. J'ai dit tout à l'heure que à la province orientale, je parie que personne ne va dépasser Fayoulou. Moi, je ne suis pas là pour faire évader mon cerveau. Non. Alors, je dis ceci avec la Mouka qui accepte à une semaine des élections. Ce qui m'a chagriné, c'est la communication qui a suivi ce revirement. Cette communication risque de crédibiliser la forfaiture de Nanga. Tenez, Monsieur Nanga a toujours dit
qu'il y aura des bulletins qui sortiront de la machine. Mais quand vous écoutez les explications que tentent de donner aujourd'hui les communicateurs de la Mouka, c'est à croire qu'ils ne connaissent rien à l'informatique. Mais je sais qu'ils ont des experts et je sais qu'ils savaient de quoi ils ont retourné. Mais c'était une stratégie? Ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas une stratégie. Maintenant, ils sont rassurés par rapport au fait de gagner les élections. Ils ne sont rassurés de rien. L'accord de Genève, qui porte la Mouka, dit dans l'un des articles, je crois l'article 2, hein? L'article 2, qui s'engageait à ne pas participer à une parodie d'élection avec la machine à voter et les fictifs. Ils parlent des fictifs aujourd'hui. C'est là qu'il y a le plus grand problème d'ailleurs. C'est pour dire que j'ai... Bienvenue, vous nous regardez sur CCTV, 9h30, c'est les rendez-vous de Kiosque, votre magazine d'analyse et d'actualité. 12h10, c'est sur Canal Ki, mais vous avez également la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire kiosque@cctvralic.com, c'est notre adresse, vous pouvez nous écrire. Tout comme vous avez la chaîne YouTube de votre émission, You-Kiosque, pour ceux qui veulent bien nous suivre sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous joindre sur www.cctvralic.net. Tango, très beau. Sur la photo c'était parfait. Duo, enlacé, main dans la main peau contre peau. Accro, au saké. Tu notais tout dans ton carnet. L'écho, mille oiseaux. En direct de la maison de la radio, studio B, 3e niveau, local B également. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue, auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Voici pour vous le buteur de la prolongation, Laurent Onyemba, 209. Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Hein. Merci, Serge. C'est comme si vous étiez déjà proclamé député élu. Hein. Bon, mais tu sais que le travail que fait Laurent Onyemba, c'est un travail de longue haleine, mais c'est l'occasion. Mon cher ami, j'ai l'occasion de te remercier. Parce que les gens ont la culture, comme j'ai toujours dit, de venir célébrer les étoiles après les disparitions. Eh bien, je peux beau être intelligent, je peux beau être un bon analyste, si tu n'as pas un cadre, tu n'as pas des amis qui te font confiance, eh bien, cette expertise n'aura servi à rien. Et donc, il fallait un certain Serge Kabongo, mais surtout avec l'élan aujourd'hui de Jean-Jacques Mamba. Il faut saluer les efforts. Je suis au studio Ralic. Studio B, ça vient tutoyer les efforts d'autres médias. Je voulais dire les médias de proximité qui font la même chose. Mais ici, la différence, c'est qu'on n'appelle pas pour insulter, on n'appelle pas pour dire n'importe quoi. C'est l'expertise télé, mais ramenée à la radio. Jean-Jacques Coup de Chapeau et Serge Kabongo, merci pour cette opportunité. Les 209, désormais, c'est le numéro qui gagne. Merci. Et surtout, l'occasion de te remercier pour avoir mis l'expertise de Laurent au devant de la scène. Merci beaucoup, Laurent Onyemba, que j'appelle désormais 209 Lukunga. Bienvenue à vous, cher Laurent. Avec vous, on va parler actualité ce matin, campagne électorale. Je reviens aux deuxième invité, donc un journaliste et un consultant qui est en même temps candidat pour la Lukunga. Patrick Eyalé pour ce lundi. Patrick, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue dans ce modeste studio de la radio Liberté Kinshasa. Non, modeste, mais il faut féliciter le DG Mamba pour l'élan qu'il apporte. C'est cet élan de modernité, pas la modernité à la kabylienne. Merci. Merci beaucoup. Patrick Eyalé, un clin d'œil à Dizas. Oh, tu me tends la perche. Il y a des gens qui me demandent pourquoi chaque fois qu'on vous demande de faire un soutien, vous ne commencez que par Jésus Noël Cheke, le candidat de Lunga numéro 29. C'est quelqu'un que je connais, que je côtoie. Et au-delà des contestations, on n'est pas député, on n'est pas élu député pour contester. On est député pour proposer aussi.
ce monsieur que je côtoie, que je connais, a des propositions qui valent la peine. J'encourage donc les concitoyens de Lingwala de voter le numéro 29. J'appelle les concitoyens de Bandal, ma commune, de voter pour la candidate Christelle Vanga, que j'apprécie énormément. J'appelle les habitants de la circonscription de Lukunga de faire confiance à mon ami Laurent, mais aussi à Eliezer Tamboué. Merci beaucoup, Eliezer. Je l'appelle Dessin et 7, Esprit des bords. Abou Mamova, Abou Makambinga ou Abou Manak. Allez, voici le sommaire de votre magazine, chers téléspectateurs de Radio Liberté, mais téléspectateurs de CCTV, parce que l'émission est en relais. Cette phrase de Maman Olive Lembe, vous l'avez aimée? D'accord ou pas d'accord? Bon, Serge, je t'ai toujours dit que nous ne sommes pas en démocratie, bien que nous ne sommes pas en dictature. D'abord, la phrase c'est Bango Baba la Gaba étrangère.